Bonjour à toutes et tous. Donc comme il fait pas très beau à l'extérieur aujourd'hui et puis comme ça fait un moment maintenant que j'ai envie de faire des tutos, je vais vous montrer comment on peut bricoler un petit box de rangement de ce genre là. Voilà. Donc le mien il sera destiné à faire une jardinière d'intérieur pour mettre mes aromates, basilic, persil et ciboulette. Mais le vôtre, ben voilà, vous pourrez l'adapter à la taille que vous voulez, tant que vous avez le pas à pas de construction que je vais vous montrer par la suite. Donc je vais préparer tout le matériel dont j'ai besoin et les matériaux et je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Et donc me revoilà pour la construction de ce box de rangement qui donc, comme je vous le rappelle, va constituer pour moi une jardinière de cuisine. Alors, de quoi aurez-vous besoin? Donc de 2 planches à tartiner, voilà, comme ceci. Une planche de récup qui constituera le plancher, si vous voulez, de la caisse de rangement. 6 lattes de bois que j'ai récupéré. Maintenant, je dis 6 lattes de bois parce que j'ai mesuré la hauteur de mes planches, voyez, et enfin de mes planches à tartiner. Et j'ai regardé de combien j'avais besoin en fonction de ce que je trouvais dans mes bois de récup pour pouvoir faire les côtés. Donc voilà, donc moi ici j'ai calculé avec les espaces qu'il y avait entre chaque, qu'il me fallait par côté 3 planches. Ensuite, un bois, une baguette arrondie pour faire la poignée. Il faudra encore pour tenir la poignée aux 2 planches 2 vis et des rondelles pour ne pas que la tête de vis passe en travers du trou, dans mon cas. Alors, j'ai procédé comment pour préparer les bois? J'ai pris la mesure de ma baguette, comme ceci, et elle va venir à l'intérieur des 2 planches. Donc, de la même taille que la baguette qui va constituer la poignée, je vais également couper le fond de mon bac de rangement. Donc ici, c'était 36 cm. Pour la taille des planches qui vont constituer les côtés, j'ai repris la mesure des 36 cm à laquelle j'ai ajouté la mesure de mes 2 planches qui faisaient 1,5 cm ensemble. Et donc, j'ai coupé les lattes de côté qui, elles, vont se clouer sur les tranches des planches à tartiner de 36 cm plus 1,5 cm donc. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a besoin comme matériaux. Ensuite, je vais préparer le matériel dont vous avez besoin pour l'assemblage. Me revoilà. Donc, au niveau du matériel qu'il vous faudra pour faire l'assemblage du box de rangement, vous aurez besoin d'une visseuse munie d'une tête adaptée à la croix de votre vis, donc ici. Donc très important, choisissez-la de la meilleure mesure, la plus adaptée, pour avoir plus de facilité et plus de prise. Bon, les vis en croix, c'est un petit peu vieillot maintenant. On préfère les vis torque avec plusieurs côtés. Mais bon, moi, j'utilise les vis que j'ai chez moi. Donc, vous avez besoin aussi, pour préforer la poignée, d'une mèche de la même dimension donc, que le diamètre des vis. Et qui soit aussi adapté au rond, au diamètre de votre bois. Ne le prenez pas trop large. On va dire qu'il doit faire 1/3 du diamètre de votre bois. Parce qu'autrement, ça va faire exploser le bois et ce ne sera pas bon. Alors, il faudra de la colle à bois pour pouvoir mettre sur toutes les tranches et renforcer l'assemblage des lattes de côté, par exemple. Une latte et un crayon pour marquer les mesures sur la tranche de votre planche à tartiner, là où les planches vont venir se mettre. Bonjour le chat. Allez, bouge-toi. Il faudra alors aussi le marteau pour mettre vos planches sur les planches
à tartiner. Donc, de deux choses l'une, soit vous voulez une fixation pas visible, mais le moins visible possible, et vous prenez alors des clous sans tête, comme on appelle, que vous pouvez même, si vous êtes, comment je vais dire, méticuleux, vous pouvez même trouver faire avec un chasse-clous, les enchasser carrément dans le bois pour qu'on les voit moins, et alors refermer avec une petite pâte à bois. Mais bon, ça, moi, c'est fort chipoté, ça ne me gêne pas le côté un peu rustique. Ou alors, vous assumez un clou qui soit décoratif, voilà, avec un petit bout comme ça, doré. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, il fait la mise au point. Je suppose que vous voyez bien. Il a un petit peu du mal avec la mise au point. Mais voilà, donc ce sont des petits clous de garnissage, quoi, on va dire, de décoration. On trouve ça dans les grandes surfaces de bricolage, comme les Brico et autres. Mais moi, personnellement, je vais utiliser les petits clous traditionnels. Donc ça, c'est pour une première chose. Maintenant, on va procéder alors à l'assemblage de ceci. Alors, me revoici, j'ai déjà pris une avance, je l'ai fait hors caméra parce que tenir le tout et vous montrer en faisant le bricolage toute seule et la vidéo toute seule, c'est pas évident. Donc, j'ai d'abord préforé vraiment au centre et en étant vraiment bien perpendiculaire, c'est très important, il faut absolument mettre la mèche de façon perpendiculaire de tous les côtés du bois pour rentrer bien droit. Pour préforer votre baguette, voilà, parce qu'autrement elle ne tiendra pas les planches en perpendiculaire si vous voulez. Donc voilà, moi j'ai fait ceci hors caméra. J'ai déjà assemblé les côtés et la poignée. Maintenant je vais vous montrer comment faire les côtés. Donc nous revoilà pour fixer les 3 lattes de côté aux planches à tartiner. Donc dans un premier temps, je prends la mesure d'une latte de côté qui fait 4,8. Donc je multiplie par 3 pour avoir la hauteur que ça va faire. Et 4,8 fois 3, ça fait 14,4. Ensuite, je prends la mesure de la hauteur de mes planches à tartiner, donc de la hauteur de mes côtés. Donc ça fait 18 cm. Donc, aux 18 cm, je vais soustraire la somme des 3 planches ici. Donc, 18 moins 14,4, ce qui fait 3,6 cm. Comme je vais avoir, la première latte va venir au ras du sol pratiquement, et la dernière va venir au-dessus de la hauteur, il me reste donc à calculer 2 intervalles entre les planches. Donc, les 3,6, je les divise en 2. Et donc, on sait qu'entre chaque planche, il y aura 1,8 cm. Donc, je vais prendre ma latte et je vais procéder alors au mesurage. Voilà, donc je vais commencer, on va dire à 1,5 cm du sol, enfin du plancher à peu près. Et je vais marquer la première latte. Donc 18, 3, 4, 4,8 ici. Puis alors donc, comme on a dit, je mets 1,8. Puis de nouveau les 4,8 de la latte suivante. Et puis de nouveau 1,8 de l'intervalle, comme ça, je marque le bas de la dernière planche. Je vérifie quand même, quand je le mets dessus, ça vient juste avant l'arrondi. Donc, je vous épargne la suite, je vais la faire hors caméra, et on revient pour fixer les planches. Alors, me revoilà, j'ai donc indiqué toutes mes mesures sur les côtés des planches. Je vais donc maintenant procéder à l'assemblage. Il est important, pour ne pas fendre le bois, de toujours émousser, comme on dit, la tête du clou, pas la tête, la pointe du clou, pardon.
Ça, préparez-en plusieurs à la fois. Ça vous évitera de fendiller le bois. Maintenant, j'ai pris un socle en bois. C'est pas très intelligent. Il vaudrait mieux prendre un socle plus dur que ça parce que je rentre dedans. Mais bon, pour finir l'essai ici, ce que je vous montre, je vais continuer avec mon morceau de bois. Donc voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je viens avec de la colle à bois et je vais venir appliquer un petit cordonnet comme ça. Voilà, sur la partie où va venir coller ma première latte. Alors, boum. Je l'étends un petit peu. De toute façon, ce qu'il faut, c'est dès que vous avez fini, avec une petite éponge humide, vous pouvez reprendre tout ce qui aura débordé quoi, de colle pour éviter que ça fasse des boudinets en fait. Et voilà, donc je viens ici mettre mon premier clou. Alors de nouveau, je vais en mettre deux dans la largeur du bois. Il faut veiller à ce qu'il soit vraiment bien perpendiculaire à votre planche, hein, pour ne pas sortir d'un côté ou de l'autre. C'est pas évident. J'aurais dû l'amorcer peut-être en dehors de la planche, mais bon, on va s'en sortir quand même. Donc je le règle bien au niveau de la petite marque que j'ai inscrite. Je le remets bien à droite. Je vérifie à chaque fois au tout début. Et quand j'ai la sensation d'être bien, j'y vais. Voilà. Là, j'ai de la chance, je n'ai pas été au-delà du bois perpendiculaire. Donc, je vais mettre le deuxième en vérifiant bien l'alignement. Ah, parce qu'il doit vraiment être perpendiculaire à votre planche. Hein. Sinon, de l'autre côté, il ne va pas se fixer correctement, ce ne sera pas joli. Donc, je vais vous montrer. Ah, je ferai le reste hors caméra. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Donc, toujours, quand on est au tout début, c'est les premiers millimètres qui comptent. Toujours bien le mettre. Voilà, bien. Et voilà. Donc, vous voyez ici, il ne ressort nulle part. Voilà, ni là, ni sur l'autre côté. Donc après, c'est un jeu de patience. Si vous avez compris déjà ça, vous faites ça avec toutes les autres lattes. Ça va? Donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve de suite après. Donc voilà, je suis à la dernière planche. Hop. Et donc, c'est le même principe que pour les premières. On les aligne bien. Hop. Moi, je mets un clou d'un côté et puis un clou de l'autre. Comme ça, je mets de suite l'alignement. La planche est bien perpendiculaire. Voilà. Au début, on tâtonne un peu avec les clous pour qu'ils soient bien perpendiculaires, mais après, ça vous vient presque tout seul. Hein. Donc, il faut juste bien se lancer. Voilà, plus qu'un. Hop là. La caméra qui n'est pas bien fixée. Donc voilà.
Alors, donc, voilà ce que ça donne. Un peu plus loin. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à mettre le fond maintenant. Donc, il est là juste à côté. Donc, pour ça, je vais prendre des clous un peu plus grands. Parce que, bon, la planche était épaisse, donc on peut se le permettre. Et, donc, je vais aller chercher des clous plus grands. Ça va? Et je reviens tout de suite. Donc, voilà, j'ai repris 8 clous. Voilà, donc vous voyez, ils sont un peu plus grands quand même que les précédents. Hein. Voilà, donc les précédents étaient un peu plus fins. Voilà. Bon, on ne gagne pas énormément. Par contre, là, on aura la tête qui sera visible. Mais ça peut être joli quand même. Donc, toujours pareil. Hein, je mets ma traînée de colle. Hop. Voilà. Que je viens appliquer là. Pareil de l'autre côté. Oups, je regardais ce que je faisais et pas la caméra. Mais bon, on aura compris. Hein. Donc, je le mets de nouveau. Hop. Voilà. Donc, je la racle un petit peu pour en répartir sur les deux parties à coller. Hein. Comme ceci. Et puis, j'en chasse le tout. Jusqu'à ras, alors. Voilà. On va devoir forcer un petit peu. Je crois que je vais devoir mettre des serre-joints pour que les planches se redressent. Voilà. Donc ensuite, je ne sais pas si on va pouvoir voir parce que c'est un peu haut. Alors. Après, on évalue si on en met 3 ou si on en met 2 dans la largeur. Ça dépend un petit peu de la fonction que vous voulez attribuer à votre objet. Hein. Si vous voulez porter beaucoup, bah, mettez-en plutôt 4. Voilà, donc vous essayez d'évaluer la largeur de votre planche, donc de fond, pour essayer d'être dans le milieu. Moi, je ne vais en mettre que 3. Voilà. Donc, je vais arrêter 10 minutes pour pouvoir faire ça hors caméra, parce que de nouveau, je suis obligée de la tenir à la main et j'ai besoin de ma deuxième main pour les clouer. Et voilà les amis. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous les deux le même look, mais voilà. Le mien me plaît quand même bien comme ça. Les petites choses qui restent encore à faire, donc on va bien laisser sécher. Et il me suffira encore, parce que les bois ne sont pas exactement à fleur de la planche à tartiner. Donc, avec une petite ponceuse, comme le bois est fort tendre, je viendrai mettre tout ça bien à fleur. Ensuite, il me suffira de lui mettre une petite lasure, ou bien comme à l'autre, de faire un pochoir, enfin bref, de customiser à mon envie, ou le laisser nature. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois que je vous parle, j'essaierai d'être un peu mieux équipée au niveau de la caméra. Donc je vous montre le chien en passant. Un petit pont intérieur. Et le prochain bricolage que je compte vous montrer. Donc il sera nature. Hein. Ce sera un cadre pour mettre des éprouvettes et des fleurs au mur. Soit des fleurs naturelles, soit des artificielles comme dans ce cas-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à me donner des nouvelles, des commentaires sur comment vous trouvez la vidéo. Est-ce que c'est clair, pas clair? Est-ce que vous en voulez d'autres? Vous pouvez même suggérer des bricolages en m'envoyant des photos. Et je me ferai un plaisir de vous montrer comment ça se bricole. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fête dimanche à toutes et à tous. Bisous, bisous!